Mais aujourd'hui, ni ma situation professionnelle, ni ma santé, ni ma vie familiale, rien de tout ça n'est avec moi. J'ai tout perdu. Les gens me voyaient à travers de la ville en train de conduire une voiture. Ils me regardaient. Ah, c'est pas celle-là qu'on a dit qui est folle. Une folle peut conduire une voiture, un engin roulant dans la ville de Conakry ici sans faire d'embouteillage et sans faire d'accident. Et en plus, une folle peut gérer une pharmacie, travailler avec les fournisseurs, les banques, les assurances, payer l'impôt, payer l'électricité, payer l'eau, payer le loyer de la maison. On me fait du n'importe quoi. L'eau à la maison. Si je dois me brosser la bouche ou prendre un seau d'eau pour me laver, il faut qu'ils mettent des talismans dans cette eau-là avant que je ne me lave. Je le jure sur tout ce qui m'est cher. Une folle peut rembourser des dettes. Une folle peut être crédible vis-à-vis des banques. S'il vous plaît, monsieur le général Mamadi Doumbouya, autant pour moi. Je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne aujourd'hui qui est au bord de la tombe. Je n'ai pas où vivre, je n'ai pas où travailler, je n'ai aucun contact. Tous mes amis, mes frères les appellent, leur disent de se dessaisir de moi, de ne pas s'approcher de moi. Je suis qui dans la société? J'insulte quelqu'un, je blesse quelqu'un, ou bien je fais du mal à quelqu'un. Tout ce que je fais, c'est de me lever le matin, aller à mon lieu de travail et revenir. Je n'ai même pas le droit de vivre. S'il vous plaît, sauvez mon âme. Sauvez mon âme. Venez voir là où je vis. Et vous allez comparer ce que je vis au rapport médical que le professeur Hassan a donné. Allô madame, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est Dr Maïmouna Foli Diallo. Oui. Je suis pharmacienne de profession. Vous êtes aujourd'hui dans les locaux d'Africa Guinée. Oui. Et vous nous informez que vous avez un souci et un problème en famille. Et pouvez-vous nous expliquer c'est quoi exactement s'il vous plaît? Donc le chemin est très loin parce que ça date de très longtemps. Donc je ne peux pas tout dire, mais je vais vous donner les grandes lignes. Donc tout a débuté en 2008. J'ai eu quelques dermatoses. Ici, j'ai fait consulter avec le professeur Cissé. À l'époque, j'étais délégué médical. Donc j'ai consulté ici, il n'a rien vu. J'ai dit donc il faut explorer quoi. Délégué médical d'où? Je travaillais avec un laboratoire suisse. C'est-à-dire on faisait la promotion des médicales avec les médecins, les pharmaciens. Okay. C'est ce qu'on appelle délégué médical. Okay. En ce moment, je n'avais pas ouvert ma pharmacie d'abord. Donc comme j'ai eu ces petits soucis-là de santé, je me suis déplacée, je suis partie à Dakar. Donc pour explorer quoi. Arrivé à Dakar, tous les bilans, tout est normal. Il n'y a pas eu d'anomalie quoi. Donc eux, ils m'ont proposé de me faire une évaporation quoi. C'est-à-dire ils vont me mettre un liquide sur le corps à travers une machine, voir comment je veux réagir. Je dis non, c'est pas la peine, je veux rentrer en Guinée. Donc je suis à Dakar même, on a fait tout le scanner, tout ce qui est examen. Tous les paramètres sont normaux. Donc après, je suis revenue à mon retour de Dakar, à l'aéroport. Il y a mon frère et mon neveu qui m'accueillent. Pas dans ma voiture, dans une autre voiture, parce que j'avais une voiture. Je les ai demandé où est ma voiture. Ils disent non, monte dans celle-là. Je dis non, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec ma voiture? Ils disent non, monte dans celle-là. Je dis ok, je suis montée. Quand je suis montée là-bas, ils m'ont amené directement à la maison familiale à Amdalay. Dès qu'on est arrivé, on a ouvert mon appartement.
tous mes meubles, l'armoire, les lits, tout ce qui était dans la maison était saccagé, quoi, comme s'il y avait eu vol. Je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un cambriolage ou quoi? On me dit, non, c'est pas toi qui as fait ça dans ton état de d'ébriété. Je dis, comment je peux être à Dakar et déranger mon appartement? Vous voyez? Après, maintenant, mon frère m'a pris là directement. Il a dit qu'il va m'amener au Cabano. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que je suis folle. Je dis, folle depuis quand? J'ai quitté ici, je suis partie, j'ai payé mes frais d'avion. Moi-même, je suis revenue. Une folle ne peut pas se faire voyager. Donc, après, il me dit non. Il envoie les gendarmes de l'escadron mobile de Hamdallah. Et là, on me prend de force et il demande à un des militaires de m'injecter du diazépam. Je dis, ils sont partis même dans la pharmacie d'un de mes collègues, à la pharmacie Sira, à côté des rails, Hamdallah. Et là, c'est là-bas il a payé le diazépam. Et le militaire qui était de l'escadron là-bas, je ne peux plus le reconnaître. Lui, il est venu, il m'a injecté. En pleine route, hein, au niveau des rails là-bas. Après, je me rappelle seulement qu'on m'a mis dans le taxi. Maintenant, après, à mon réveil, à la maison, je me réveille par terre. Il y avait de la boue sur moi, tout, de la boue, du lait, de la tête, et excusez-moi, dans mes parties intimes. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère me dit, c'est pas dans tes crises que tu es parti te mettre dans la boue comme ça. Je dis, il n'y a pas de boue dans notre cour ici. Comment ça s'est passé? Il dit, tu verras et tu sauras. Donc, cette nuit-là, je l'ai passée comme ça, avec ces saletés-là sur tout mon corps. Le lendemain, je veux rentrer dans la douche pour me mettre à l'aise. Il verse toute l'eau, il n'y a pas d'eau, rien. Je ne me suis pas brossée, je ne me suis pas fait la toilette, rien. Il me prend encore, il me dépose maintenant directement au Cabana. Arrivé là-bas, avant d'arriver, j'ai appelé à l'époque Dr Fodéoussou. C'était lui notre président de l'Ordre national des pharmaciens. Donc, une de mes collègues de promotion aussi, Mariam Sall, Dr Mariam Sall, les deux là sont venus. Donc, il y a le professeur Mouri Doukouré qui nous a reçus. Ils ont dit, il faut que je subis un traitement. Je dis, mais moi, je ne suis pas malade. Pourquoi je veux subir ce traitement? Après, Dr Fodious a dit, mais quand même, ce cadre-là n'est pas idéal pour Dr Maïmouna Foli. Vous connaissez à l'époque le Cabano. Il n'y avait rien même. En ce moment, le professeur Ibaldé, Centre Mère et Enfants, a appris ça. Lui, c'est un collègue de promotion d'un de mes grands frères, l'aîné de la famille qui est en France. Donc lui, il a appelé le professeur, il dit que lui peut me recevoir dans sa clinique. Arrivé là-bas, il dit, mais tes frères là, je ne les comprends plus. On était ensemble à Dakar, tout va bien, pourquoi on veut te faire subir ce traitement-là? Donc lui m'a reçu dans sa clinique là-bas pendant au moins 10 jours. Il dit, repose-toi ici, le temps que je gère la situation. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté. Il a voyagé. Entre-temps, on m'a fait sortir de la clinique là-bas. Maintenant, on m'a interné au Cabano là-bas pendant 2 mois, 2 semaines. Et tous les 2 mois, 2 semaines, on m'injectait deux injections le matin, 2 injections le soir, sans compter les comprimés. Du diazépam, du nosinant, du mectisant, n'importe quoi, même du Olanzo, de choses, de Aldol Décanos, on m'a injecté. Et quand on m'injectait, tu es immobilisé, quoi, tu ne peux pas bouger. Même pour te mettre à l'aise, il faut que tu rampes dans les saletés de Donkala. Donc je suis restée comme ça pendant 2 mois, 2 semaines. Ma pharmacie était fermée toujours. Les gens qui travaillaient là-bas, mon frère les a dit de sortir. Et lui qui avait les clés. Donc j'ai perdu là-bas 85 millions de médicaments. Vous savez, avec la chaleur, même si la date n'est pas expirée, mais ça s'effrite. Donc tu ne peux plus les vendre. Et ces médicaments-là, c'est des prêts que les grossistes nous accordent. On te donne un montant pour 2 semaines, tu payes la 2e semaine, c'est-à-dire le mois prochain, quoi. Donc c'est comme ça. Donc par exemple, si je vois au niveau de Sodifam, je les reste devoir 217 millions. Au niveau de Laborex, je laisse devoir 34 millions, sans compter les autres petites grossisteries. Donc ça, c'est des pertes subies
au niveau de ma profession pharmaceutique. Donc si je reviens un peu au niveau de mon appartement, je vous avais dit à mon retour de Dakar, j'ai trouvé que tout était démonté. Tout, en plus que ce qui a été démonté là, il y avait des solutions rouges sur tous mes habits, sur le matelas, sur les têtes d'oreiller, dans la toilette, partout. Donc je dis, mais qui a fait ça? On me dit, c'est toi qui as fait ça dans ton état d'ébriété. Je dis, comment je peux faire ça? Et à l'époque, j'avais des valises Samsonic. Je voyageais, on partait même à Dubaï avec la délégation médicale. J'avais des bijoux en or, tout ça là, je n'ai rien retrouvé. Quand je demande, on me dit, c'est toi qui as fait perdre ça? Tu as fait perdre ça dans ton état d'ébriété? Je dis, ok. J'ai fait appel à mes parents proches. Quand ils ont su que j'ai appelé par exemple un oncle ou une tante, on me fait changer. On me donne un punch d'une couleur, une chemise d'une couleur, et on laisse ma tête, même si je suis tressée, on enlève les tresses, on me laisse comme ça. Imaginez-vous, on ne me donne pas de l'eau ni de pâte dentifrice pour que je puisse mettre ma toilette normalement. Même quand je fais mes besoins là, je n'ai pas d'eau pour me nettoyer. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Donc quand mes parents viennent, dès qu'ils viennent, mon grand frère qui est là, il prend sa tête. Eh tonton, eh tanti, regardez ma soeur, regardez ma mère, c'est ma unique mère. Regardez comment elle est, vous l'avez connue. Quelqu'un qui m'a connue, j'étais déléguée, j'étais bien, qui me voit dans cet état de saleté là, il va croire ce que mon frère a dit ou bien il ne va pas le croire. Donc c'est ainsi que mes parents m'ont délaissé petit à petit. Il y en a même qui ont eu à me dire, écoutez, Folie, accepte le traitement que ton frère te propose parce qu'il te faut, nous on t'a connu autrement et on te voit autrement. Donc finalement je suis restée comme ça, sans soutien, à la merci du bourreau. Donc ça c'est la vision des contacts. Maintenant, si je reviens un peu sur la vie réelle de mon appartement à la maison là-bas, quand ils m'ont fait sortir du cabanon là, ils ont enlevé, ils ont égorgé une chèvre noire. La chèvre noire, il y a des barbes partout. Ils ont égorgé la chèvre dans la cour là-bas, ils ont enlevé la peau du visage, ils ont enterré la tête pendant au moins 4 à 5 jours. Après, ils ont déterré ça. Ils ont mis là où je me couchais, au chevet. Je dis, pourquoi vous mettez ça? Il dit, tu seras comme ça. Mon frère qui est actuellement là, Mamadou Lamine, il dit, tu seras comme ça et moi je serai comme toi. Donc, les problèmes ont commencé en ce moment-là. Mon frère, quand la nuit tombe, moi que vous voyez, je ne fermais pas l'œil. Parce qu'il y avait tous les esprits qui rentraient dans la maison. Sur moi. Vous voyez mon visage, non? Vous voyez les traces? Tout ça. C'est comme la tête de la chèvre qui était. Tout ça s'est percé. Et tout ça là, actuellement, je ne peux même pas manger. Donc tous les jours, c'est comme ça. Quand on me donne à manger, il y a un marabout qui est à Dubreka, qui s'appelle Tierno Younoussa. C'est lui qui envoie le travail qu'il a fait pour eux. Donc il faut qu'il mette ça dans ma nourriture pour que je mange. Je dis, je ne peux pas manger. Tu vas manger, comme tu refuses de mourir, tu vas pourrir. Je dis, c'est Dieu qui est grand. Dieu sera entre nous. Donc c'est comme ça, on me faisait avaler du n'importe quoi. Et quand je mangeais, mon ventre gonflait. Vous pouvez voir mon ventre, regardez mon ventre actuellement. Je suis comme une femme enceinte de 6 mois. J'ai fait les échographies, j'ai tous les examens avec moi, je vais vous montrer. L'écho n'a rien montré d'anormal, mais le ventre est là. Et depuis 2008, qu'on m'a injecté les injections au cabanon, là, je suis ménopausée. Donc je ne vois plus mes menstrues. Je ne peux plus faire d'enfant. Et à l'époque, quand les gens sortaient pour demander ma main en mariage, mon frère disait, ah, nous, tout notre argent est parti dans son traitement et si tu es d'accord, tu peux prendre, mais c'est un cas à désirer. Donc si quelqu'un
vous dit, un frère vous dit que sa soeur est folle, vous allez vous engager ou vous n'allez pas vous engager? Donc je suis là, je ne suis pas vilaine plus que tout le monde, je ne suis pas impolie plus que tout le monde. Je pouvais trouver quelqu'un avec qui vivre. Mais aujourd'hui, ni ma situation professionnelle, ni ma santé, ni ma vie familiale, rien de tout ça n'est avec moi. J'ai tout perdu. Les gens me voyaient à travers de la ville en train de conduire une voiture. Ils me regardaient. Ah, c'est pas celle-là qu'on a dit qui est folle. Une folle peut conduire une voiture, un engin roulant dans la ville de Conakry ici sans faire d'embouteillage et sans faire d'accident. Et en plus, une folle peut gérer une pharmacie, travailler avec les fournisseurs, les banques, les assurances, payer l'impôt, payer l'électricité, payer l'eau, payer le loyer de la maison. Les médicaments, c'est des drogues. Une ordonnance, c'est la vie de la personne qui est en danger. Si une personne qui est dit folle, qui est en train de gérer cette pharmacie, un patient ne s'est jamais plaint. Plutôt, les gens sont fiers de moi, de mes dispensations dans la pharmacie. Donc, à l'époque, là, j'avais contacté les affaires sociales. J'ai contacté aussi à l'époque colonel Tchegoro dans son équipe là. Parce que lui-même, il m'avait écouté. J'avais parlé à Espace un moment. J'avais parlé à Nostalgie. Colonel Tchegoro avait suivi ça dans sa voiture. Il m'a appelé. Il dit, mais on ne peut plus comprendre. J'ai un frère qui est à Dakar qui se fait travailleur de fonctionnaire des Nations Unies. Il est venu ici aux affaires sociales. Il les a corrompus. Les gens ont laissé le dossier comme ça. Donc si je suis actuellement jusqu'à présent comme ça là, c'est grâce à un avocat aujourd'hui, paix à son âme, Maître Amadou Kourouma, il est décédé. C'est lui qui était mon avocat, c'est lui qui m'a pris, parce que mon frère là, Mamadou Lamine, était passé au tribunal de Dixine en leur disant que je mangeais même dans la poubelle maintenant. Mon avocat m'a pris, on est parti voir la présidente de Dixine. Quand mon avocat l'a présenté, il dit, mais c'est elle, docteur Maïmouna Foli. La présidente a pris sa tête. Il dit, mais moi, on m'a dit que celle-là, elle est dans la poubelle maintenant. Elle est dans la poubelle. C'est ainsi que cette présidente a émis une ordonnance interdisant le traitement psychiatrique dans les centres de psychiatrie de Donka. Donc, ceci a fait qu'un huissier a déposé, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est, comment on appelle ça, l'élément là, en termes juridiques, j'ai oublié le nom, mais il a signifié, effectivement, il a signifié des actes au niveau de la direction. À l'époque, c'était Dr Sike, qui était directrice de l'hôpital de Donka, et au niveau du centre de psychiatrie. Maintenant, comme là-bas, ils ne peuvent plus me recevoir, qu'est-ce que mon frère fait? Il voit un huissier de nom de Simakan qui dit que lui, il a annulé l'acte. Or qu'un acte de justice ne peut être annulé que par un autre acte de justice. Donc, ils disent que maintenant, il faut qu'on me redonne ce traitement en vigueur. Donc, ils m'ont réintroduit encore à Donka. Ils ont continué à m'administrer ces traitements-là. À travers la complicité d'un des huissiers ici qui est nom de Simakan. Donc c'est lui qui a falsifié la chose. Vous comprenez? Donc ce qui fait que jusqu'à présent, malgré la décision de la justice, les médecins continuent de m'administrer les produits nocifs à ma santé. Parce que ces produits-là, c'est quand tu n'es pas dans l'état normal, on te donne. Mais si tu es dans l'état normal, ça te détruit, ça te tue à petit feu. Quand on m'injecte ces produits-là, si je ne prends pas l'Akineton, moi que vous voyez, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas manger correctement. C'est-à-dire, je ne ferai que des gestes comme ça, incohérents. Alors que j'ai la pharmacie là, j'ai pas d'assistant. C'est moi seul. C'est moi seul.
Ok. Et selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça là? On vous en veut pourquoi? À l'époque, je n'avais pas compris. Je me disais, peut-être c'est parce qu'on habite ensemble, parce que j'évolue rapidement par rapport à eux. Mais bien que j'ai évolué rapidement, j'ai supporté 2 de ces enfants. J'ai scolarisé ces enfants jusqu'à l'université. Ce que j'ai gagné, j'ai toujours partagé. Donc c'est tout récemment que mon frère Mamadou Lamine m'a dit que moi j'ai plus de chance qu'eux, donc il faut que je meure pour qu'eux ils puissent réussir. Je dis, c'est pas moi qui me suis créé, c'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Je ne peux pas savoir si j'ai plus de chance que toi, si je peux réussir plus que toi ou bien quoi que ce soit. Dans tous les cas, le peu que j'ai gagné, j'ai toujours partagé avec vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire un déplacement. Vous pouvez aller voir mon appartement. Vous pouvez aller voir ma pharmacie. Si c'est vrai, eux ils disent que moi je suis malade. Mais est-ce que mon appartement est malade? Est-ce que mes biens sont malades? Est-ce que ma pharmacie est malade? Qu'est-ce que ma pharmacie a à voir avec mon état mental? Quand j'achète un bureau dans la pharmacie, je ferme ma clé, ils viennent casser tout. Même mon agrément de pharmacie, il n'y a pas 2 mois que mon frère de Dakar m'a restitué. Ils avaient tout bloqué. Tout, je te dis, tout ce que j'ai fermé par code, ils ont tout gâté. Tous mes biens. Ce qu'ils ont voulu me restituer, ils m'ont restitué. L'agrément, quand on a voulu réglementer tout récemment là, le secteur pharmaceutique, comme ils ont appris ça, que si un pharmacien n'a pas ses dossiers, il ne va pas être fonctionnel. Donc ils ont envoyé l'agrément, ils ont mis au chevet de mon lit. Je dis, mais l'agrément là, je l'ai cherché il y a longtemps. Il dit, c'est toi qui as fait perdre. Ma pharmacie qui est ici là, quand je change les clés, quand on m'amène au cabanon, on m'injecte, on m'endort, on prend les clés, on les multiplie, on donne aux voisins là-bas. Moi, je ferme la pharmacie, j'ai les clés avec moi dans le sac. Le matin, je reviens, j'ouvre la pharmacie, je trouve que tout est dérangé là-bas. Quand je parle, on dit, tu as vu, elle délire, elle commence à délirer encore. Elle commence à faire ses crises. Effectivement, vous avez vos clés. C'est vous qui fermez, c'est vous qui ouvrez. Si vous dites que ça c'est dérangé, ça c'est ceci, c'est là, est-ce qu'on ne va pas croire? Hein? À la maison aussi, c'est comme ça. Maintenant, dans la chambre, je suis obligée de m'enfermer par l'intérieur. Sinon, mon frère vient la nuit, il ouvre l'appartement, il laisse comme ça. Le matin, quand je me réveille, il dit, tu as commencé encore, regarde tes crises, tu as commencé encore. Donc, c'est des simulations comme ça qui font sur moi. J'ai commencé à écrire un roman sur mon histoire. Une malade mentale peut le faire. Tout ce qu'on m'a fait du début jusqu'à maintenant, j'ai tout en mémoire avec. Quand l'ordonnance a été émise à la justice, là, la justice a demandé à ce qu'il y ait un médecin qui fasse une expertise médicale. En l'occurrence du professeur Hassan. Le professeur Hassan est l'ami du professeur Dadi. Le professeur Dadi, c'est mon neveu. C'est le professeur Dadi qui a orienté la famille en psychiatrie. Parce que Mori Fodé Doucouré, c'est son promotionnaire. Donc tout ce qui se passe, c'est lui qui le dirige. Quand on parle de professeur Dadi aujourd'hui, tout le monde a le respect pour lui. On croit à ce qu'il fait. Et professeur Hassan, quand on dit qu'il a donné, comment on appelle, il a donné un résultat, personne ne peut contester. C'est pour cela que je suis venue vers vous maintenant, que vous la presse, que vous passiez aussi voir le quotidien de cette folle-là par rapport au dossier juridique, au dossier médical de moi. On va comparer ça. Ma bouche là, c'est la folie qui fait ça. Hein? Ce que vous voyez là, tout mon corps c'est comme ça. Tout. Si vous permettez, je peux tout montrer. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux justices?
Je demande ma libération parce que je ne suis pas libre, je suis prisonnière. On me fait du n'importe quoi. L'eau à la maison, si je dois me brosser la bouche ou prendre un seau d'eau pour me laver, il faut qu'ils mettent des talismans dans cette eau-là avant que je ne me lave. Je le jure sur tout ce qui m'est cher. Vous ne pouvez pas prendre un autre appartement pour vivre seul? Très bien. J'avais pris un appartement à Lambandji, à côté de ma pharmacie, où je payais là-bas 800 000, chambre, salon, douche, cuisine. Au premier étage, il y avait même l'eau de forage. Je pouvais même marcher à pied pour aller à la pharmacie. Parce que l'harcèlement était de trop, je me suis dit que je peux me prendre en charge. Je peux quitter la promiscuité là pour voir si je peux retrouver ma vie. Qu'est-ce que mon frère fait? Il prend ma photo. Il vient au niveau des démarcheurs là, de Canadiens de Lambandji, tout. Il dit qu'il cherche une soeur là qu'il a perdue longtemps mais qu'elle est malade. Malheureusement, il tombe sur le démarcheur qui m'a fait loger. Lui, il dit, ah, c'est moi qui ai logé cette dame. Donc, il voit le propriétaire du bâtiment. Il dit que je suis folle. Il ne faut pas qu'il me loge, sinon, je veux brûler la maison. Moi, je travaille jusqu'à 22h, 23h. Je reviens à mon appartement. Je trouve le concessionnaire. Il dit, docteur, il va falloir que vous me rendiez l'appartement. J'ai dit, il y a quoi? J'ai payé l'avance. Il dit, non, je peux même vous restituer l'avance que vous m'avez donnée. Mais il y a un monsieur qui est venu ici, il dit que vous avez besoin d'un traitement en famille. Quelques minutes après, mon frère apparaît. J'ai dit, ah d'accord, j'ai compris. J'ai dit, mais depuis que je suis chez vous ici, vous m'avez vu avec un acte de folie. Il dit non, vous partez au travail, vous revenez chez vous. Mais malheureusement, il a cédé à la demande de mon frère. Donc mon frère a envoyé ma bana, il a embarqué mes biens, il m'a ramené encore à la maison. Le jour qu'il m'a ramené encore à la maison, ce jour-là encore, ils ont égorgé une chèvre rouge. Et ce jour-là, ils ont pris le sang de cette chèvre rouge et les trucs là, comment on appelle ça? Les déchets de chèvre là, comment on appelle ça? Vous connaissez le terme? Bon, ils ont vidé les intestins, ils ont mélangé avec le sang, ils ont jeté ça sur tout mon corps, de la tête aux pieds. Ils m'ont jeté dans la chambre. Ils m'ont dit, comme tu refuses de mourir, tu vas pourrir dans la maladie. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Après, j'ai fait appel à mes collègues de promotion. Je les ai dit, aidez-moi. Aidez-moi, sinon je risque de mourir comme ça. Ils sont venus. Ils ont parlé. Mon frère les a dit que je mérite un traitement. Il dit que regardez comment elle est. Quand on te jette ces choses-là, 2 heures après, ou 1 heure du temps, ou bien un jour après, mais la puanteur qui est là, personne ne peut supporter. Donc les gens sont venus me trouver dans cet état. Ils ont dit, ah, ça là, il faut qu'on traite Docteur Folie. Nous, on ne l'a pas connu comme ça. Donc toutes les personnes qui m'ont trouvé dans cet état n'ont pas pu m'aider à ce que mes frères cessent à ce que mes frères cessent de me torturer comme ça. Donc c'est cette vie qui continue comme ça. À la maison là-bas, il est venu à Lambandji là-bas. Il a son groupe. Je peux nettoyer la pharmacie. Je nettoie la devanture de la pharmacie. Je sors pour payer à manger. Je reviens, je trouve qu'on a mis ce qu'on veut mettre là-bas. Votre pharmacie se trouve où et c'est quel nom? C'est la pharmacie Maya. Elle se trouve au carrefour de Lambandji marché en face de la banque Bessic.
J'ai ouvert là-bas en 2007. J'étais la première dans la zone. Vos frères là sont le frère de l'air ou comment vous êtes liés? C'est ce qu'on m'a dit parce que je suis la Benjamin. Vous comprenez? Pourquoi je dis c'est ce qu'on m'a dit? Parce que tellement que le traitement a été dur, à un moment donné, j'ai demandé aux parents. J'ai dit, est-ce que les frères là, nous sommes de même père, même père? Ils m'ont dit oui, c'est Hadja Adama Hawa Diallo qui est votre maman et c'est Kian Mohamed Salih Diallo qui est votre papa. Nos feux. Vous comprenez? Donc, ma maman a fait 10 enfants. Je suis la Benjamin. Et tous ces frères-là, c'est des intellectuels. Je suis la dernière. Nous avons tous fait les universités. Tous les enfants de ma mère. Je suis la Benjamin. Ce n'est pas des analphabètes. C'est des personnes réfléchies. Ils savent bien ce qu'ils font. Mais maintenant, pourquoi moi, ils me font ça? Pourquoi ils me détruisent? Pourquoi ils me détruisent? Si j'étais folle, un client aurait déclaré à la pharmacie. C'est automatique. On peut cacher le paludisme, l'hypertension, le diabète, mais quand la tête est malade, ça ne se cache pas. Les conversations qu'on a eues au téléphone, vous m'avez fait savoir que votre pharmacie avait été gérée par un de vos parents. Non, c'est un collègue de promotion. Et par la suite, il y a eu des détournements de fonds. Lui, il m'a pris 147 millions. Le jugement a été fait 3 fois. On a jugé à Dixine, on a jugé à la cour d'appel 2 fois. J'ai gagné le procès. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu un franc. Et ça aussi, c'est mon frère qui l'avait encouragé. Il dit, hey, docteur, fais ce que tu veux. Elle ne se rendra pas compte. Alors que moi, avant de quitter la pharmacie, on avait fait l'inventaire, on a fait signer par l'Ordre national des pharmaciens, par le syndicat des pharmaciens. Et à mon retour, quand j'ai trouvé que la pharmacie est vide, j'ai appelé le monsieur. Quand je l'ai trouvé d'abord, il me dit, écoute docteur, je paye quelque chose au marché là. Depuis qu'il est sorti comme ça, la pharmacie n'est plus revenue. Ce jour-là, j'ai attendu jusqu'à 18h. J'appelle, il ne décroche pas. Je reste jusqu'à 19h, je ferme. Le lendemain très tôt, je reviens à la pharmacie. Je croyais qu'il allait venir. Je croyais même qu'il a eu un accident. J'appelle, il ne décroche pas. Il ne vient pas. Après, j'appelle le syndicat. À l'époque, c'était docteur Fazi, qui est une cousine à lui. Je dis, docteur Béa, je l'ai trouvé ici, il m'a laissé ici la pharmacie, il y a les clés ici, il ne décroche plus mes appels. Après, elle lui appelle, elle décroche. Il dit que moi, j'ai pris un couteau, j'ai voulu le tuer, c'est pour cela qu'il a quitté la pharmacie. J'ai dit, où sont les témoins? Si j'ai voulu le tuer, les gens seraient intervenus. Hein? Les gens seraient intervenus. Donc, c'est ainsi que j'ai porté plainte à l'ordre. À l'époque, l'ordre ne s'est pas intéressé, ils ont voulu bafouer l'affaire. Je suis partie à la gendarmerie de Matam. Et après, ils ont transféré le dossier à la justice. Et ça, c'est la folle que je suis. Hein. J'ai réclamé mes droits, ce qui m'appartient. La pharmacie, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Si on me détourne, il faut qu'on me rembourse. Donc, on a jugé. J'ai gagné 3 fois le jugement. 3 fois. Donc, aujourd'hui, voilà mon état. Je suis là, sans ma santé, sans ma tranquillité, sans ma pharmacie, hein, sans ma sécurité, sans mon respect. Quand on te dit que tu es folle, c'est que tu n'es plus considérée dans la société. On te regarde à travers. C'est parce que j'ai un courage énorme, c'est pour cela que je tiens à cette pharmacie. J'ouvre à 8h, je travaille jusqu'à 23h. Mes frères là, ils ont eu les moyens. À un moment donné, je les ai demandé de m'accorder un prêt pour que je puisse relancer la pharmacie et que je puisse rembourser les dettes que je dois aux fournisseurs. Ils me disent qu'ils n'en ont pas. J'ai fini par aller à Microfinance Atlantique. J'ai commencé par 15 millions là-bas.
Et là-bas aussi, j'ai dit à mon frère Mamadou Lamine, j'ai dit, c'est toi qui m'as fait perdre, donc tu viendras porter garant ici, sinon je ne prendrai pas. Donc c'est pour cela qu'il est venu, j'ai commencé par 15 millions, j'ai remboursé les premiers 15 millions, j'ai pris les deuxièmes 15 millions. Je veux finir de rembourser ça au mois de juillet. Là. Une folle peut rembourser des dettes, une folle peut être crédible vis-à-vis des banques. S'il vous plaît, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya, autant pour moi, je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne aujourd'hui qui est au bord de la tombe. Je n'ai pas où vivre, je n'ai pas où travailler, je n'ai aucun contact. Tous mes amis, mes frères les appellent, leur disent de se dessaisir de moi, de ne pas s'approcher de moi. Je suis qui dans la société? J'insulte quelqu'un, je blesse quelqu'un, ou bien je fais du mal à quelqu'un. Tout ce que je fais, c'est de me lever le matin, aller à mon lieu de travail et revenir. Je n'ai même pas le droit de vivre. S'il vous plaît, sauvez mon âme. Sauvez mon âme. Venez voir là où je vis. Et vous allez comparer ce que je vis au rapport médical que le professeur Hassan a donné. Vous allez comparer cela. J'ai mes droits. J'ai droit de vivre et dans la tranquillité, dans le plus grand respect possible. Mais on m'a traîné dans la boue. On me fait ce qu'on veut. Personne n'est au courant, dans le silence total. Dans le silence total. C'est la mort à petit feu. Aujourd'hui, regardez-moi. Regardez-moi. Est-ce que je mérite cette vie? Je devrais être comme tous les autres collègues. Comme tout le monde. Mes collègues de promotion ont cotisé l'argent quand ils m'ont interné à la clinique de Simon Bossia, parce que maintenant, ce n'est plus à la clinique de Donka, mais il y a une clinique à Simon Bossia chez Dr Keita. Mes collègues de promotion ont cotisé 5 millions de francs guinéens. Mon frère Lamine a bloqué l'argent. Il ne m'a pas donné. Quand j'amène l'argent à la maison, il vient le soir, il ouvre, il prend l'argent. Le matin, je ne retrouve rien. Ils m'ont pris 3 téléphones. 3 téléphones. Il ne faut pas que je rentre en contact avec quelqu'un. Mon dossier est à l'Oprogem. Le directeur l'a appelé, il a insulté le directeur de l'Oprogem. Il dit que lui, il va faire ce qu'il veut. Donc moi aussi, je suis une citoyenne. Si je suis malade, ma pharmacie n'est pas malade, mes biens ne sont pas malades. Et si je suis malade, je suis la personne la mieux indiquée pour savoir où je dois me traiter parce que je suis un corps de la santé. Je suis pharmacienne. Je peux savoir où aller me faire consulter. Comment lui qui est à Hamdallah, il peut savoir que moi j'ai mangé du pain ce matin à la pharmacie, s'il n'a pas des gens qui le transmettent ce que je fais. Les nouvelles, ça se donne. Dès que je quitte la maison, elle a quitté la maison. Elle est arrivée à la pharmacie. Elle a cette couleur. Elle a bu ce verre d'eau. Elle a bu ce jus. Qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un? Et tout ce qu'ils font là, aucun ne me donne 1 franc.
Si moi je dois manger, c'est quand j'ouvre cette pharmacie où il n'y a rien. Si je vends un paracétamol, l'argent là, je prends dans ça ce que je dois manger. Je prends mon transport dans ça. Je prends le loyer dans ça. Je paye l'impôt dans ça. Je paye l'électricité dans ça. Je paye les fournisseurs dans ça. Il n'y a aucun de leur argent dans ce que je fais comme business. J'étais obligée de revendre ma voiture pour payer les arriérés de loyer au moment qu'on m'enfermait dans les cabanons. J'ai payé, j'ai revendu ma voiture, je suis à pied actuellement. Je me suis dit, je ne suis pas née avec une voiture, mais quand même, il faut honorer. Ne reste pas devoir quelqu'un que tu devais payer. Donc, je ne dois rien au propriétaire de la pharmacie. Bien que je suis folle. Tout ce que je vous dis là, les fournisseurs, à part les fournisseurs que je reste devoir là, je travaille avec les autres au comptant. Et ils me livrent. Les clients peuvent même m'attendre 2 jours. Docteur, nous, on préfère payer avec toi. Un jour même, il y a eu des clients là-bas qui ont dit, laissez cette dame tranquille, nous, elle nous aide ici. Actuellement, je suis dans la rue. Ok. Madame, moi je voulais poser cette question. Est-ce que vous avez essayé de collaborer avec les ONG de défense des droits humains, notamment les ONG de défense des droits des femmes? Oui, j'avais contacté à un moment donné Madame So Moussaïro. Je lui ai fourni des dossiers. Elle me disait qu'elle allait se renseigner et qu'elle allait me revenir. Même il y a 4 jours, je l'ai appelée à la veille de la fête là. Bon, j'ai compris que c'était vraiment la fête. Elle n'a pas eu le temps. Sinon, elle m'a reçu dans son bureau. Son assistant m'a reçu 2 fois. Je vous dis, même l'affaire sociale, même les Nations Unies s'étaient impliquées à un moment donné dans mon dossier. Donc, je demande que le droit soit dit. Si une folle peut gérer une pharmacie, le secteur pharmaceutique est là, ils n'ont qu'à se déterminer sur mon cas. Comme eux, ils sont là, ils me voient travailler, fonctionner, ils savent si mon travail est correct ou pas. Donc vraiment, j'ai été très long, mais vous savez, là, ça c'est toute une vie. De 2008 jusqu'à maintenant, c'est ce que je vis dans le silence. Personne ne sait. Sauf moi. Sauf moi. Je voudrais maintenant que l'opinion nationale et internationale et l'État même qui est là gère mon problème. Si vous pouvez faire un déplacement judiciaire, ou bien comment on appelle ça, vous allez voir mon habitation. Vous allez voir mon habitation. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Parce que c'est pas facile quand quelqu'un est dit déjà malade mental d'être écouté et de s'être permis, c'est-à-dire d'avoir tout ce temps-là, parce que j'ai trop parlé, mais j'ai trop à dire. Parce que même si je parle 3 ans, 4 ans, l'histoire là, ça ne va pas finir. Imaginez-vous tout ce qu'on me fait tous les jours, de 2008 jusqu'à maintenant, dans le silence. Regardez comment je suis aujourd'hui. Mon ventre est là. Tout le monde m'a connue. Et ceux qui me voient aujourd'hui, ils savent que ce n'est plus elle. Mais je me suis dit que ça va changer. Je croyais qu'ils allaient changer, mais ils continuent. Leur dernier sacrifice là, c'est une vache et une chèvre rouge encore qu'ils ont fait à la maison là. Et quand ils font ça, ils prennent la peau et les têtes, ils mettent dans ma chambre. Pourquoi? Dans ma chambre, c'est l'abattoir. Ma chambre n'est pas l'abattoir. Pourquoi on me mélange avec ces choses? Et vous savez, le paradoxe, quand je parle de ces choses à la psychiatrie, on dit voilà, elle délire. Elle délire. C'est pour cela maintenant, je voudrais que vous, les personnes qui sont, comment on appelle ça?
qui il y a un terme là, qui sont pas malades, il y a un terme. Si moi je suis pas normal, vous qui êtes normal, vous pouvez aller voir. Peut-être si vous voyez, on va pas dire que vous délirez. Comme c'est mes yeux seulement qui voient ce qui est délirant, mais vous qui êtes normal, qui êtes serein, voilà, c'est le mot serein que je cherchais, vous qui êtes serein, vous allez voir ça là, et vous n'allez pas voir le sac là, dire que le sac là est rose, alors que le sac est noir. Si c'est que moi je dis quand c'est rouge, eux ils disent non, elle a vu noir. Donc je vous remercie. Merci. Merci. Oui.